Hey, bonjour à tous, Nico Lechty. Eh, vous savez où on est? À la Gamescom. Alors le habon que vous avez entendu, c'est Ayana de GW2.fr. La copine, elle est avec nous. Là on est juste à l'entrée et là il y a Mia à côté. Et en fait on attend juste que ça ouvre à 9 h avec les passe-presse. A tout de suite. Le salon dans... Ici on est au hall 6. Il y a Hoyoverse derrière, on va aller voir du Genshin Impact. Je vois aussi un peu plus sur ma gauche, il y a, bon, Omen, on s'en fout, mais il y a du One Punch Man, il y a du Bandai Namco. Là-bas, il y a une énorme... Il faudrait que je passe par devant tout à l'heure. Il y a des machins, je sais même pas ce que c'est. Et surtout, le Hoyoverse. On va aller voir sur le stand et voir ce qui s'y passe. Ah bah voilà la petite, on va dire, statue gonflable, parce qu'ils ont annoncé, au moment où je suis à la Gamescom, ils ont annoncé Little Nightmares 3 hier. Enfin, du moins, j'ai vu le premier trailer. Et en fait, bah voilà, quoi, on voit ça. Et c'est super. Et puis bah là, on connaît tous, bien sûr, ici, vous voyez tous Sasuke. Alors cette année, Ubisoft, ils ont un petit studio, un petit stand pour Motorfest. Avec le van. Le fameux Après, van. Ils ont déplacé un van quand même. Ouais, ils ont déplacé un van. Il y a une Lambo là-bas, il me semble. Ah, bah on va aller voir la Lambo, tiens. Il y a déjà, même si on est en journée presse, il y a déjà une petite file d'attente. Et sur ma chaîne YouTube, j'avais fait 2 vidéos sur le bêta test ouverte. Et puis voilà, bah, ah, c'est là que je l'ai garé. Voilà, c'est là que je cherchais. Revuelto qui, il me semble... Est-ce que c'est celle qui est jouable dans la playlist des bagnoles électriques? Je ne sais pas. Ah, ça, je sais pas. Ok. Alors, on va faire la liste d'attente. Pas la liste d'attente, la file d'attente. On va faire une petite partie. Bon. Et puis, on va y aller. Alors, je ressors de Motorfest. Et en fait, c'est le même début que la bêta fermée que j'ai assisté début juillet, mi-juillet. Et les mêmes sensations. Mais comme dit, je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo, mais je le prendrai quand il sera en promo. Je préfère rester sur Forza Horizon 5. Et tout compte fait, on a eu un petit goodie, c'est un gilet jaune estampillé Motorfest. Là, je vais rechercher mes collègues et dès que j'ai un truc à dire, je le dirai là tout de suite. Alors, je ressors du stand Hoyoverse qui est derrière, vous voyez. Et en fait, il fallait jouer 10 minutes à chaque jeu. Donc, c'était Honkai Star Rail, Honkai le 3e. Et celui qui m'intéresse le plus, c'était Triple Z, Zenless Zone 0. Vraiment, ce que l'univers cyberpunk post-apto, du moins à quoi ça y ressemble. Je vous mets le trailer en image, je mettrai des photos des trailers. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, c'est vraiment à chaud, c'est vraiment... c'est un gameplay un peu plus nerveux que Genshin, mais franchement j'aime bien. Et en plus on a eu des petits goodies parce qu'on a tout joué. Et donc voilà, mais je fais des photos, une petite vidéo des goodies, je vous le mettrai en même temps. Allez, on passe à la suite. Alors Ubisoft, ils ont un 2e jeu, c'est Assassin's Jade. Mais c'est pas sur leur sort d'Ubisoft, parce que leur sort d'Ubisoft, comme expliqué plus tôt, ils ont que Motorfest. Et là on va voir vite fait les chroniques de Jade. Ou Assassin's Jade, voir ce que ça donne, c'est un jeu mobile. J'ai pas encore fait Starfield, parce qu'en fait on est encore le matin, il est 11h10, et ça ouvre qu'à midi le stand de Bethesda. Parce que ce matin ils ont fait que c'était ouvert par rendez-vous. Et là vous voyez carrément il y a une ligue Farming Simulator. Bienvenue en Allemagne. Ils sont là, Yakuza. Le cliché du Rastafarian Man n'a pas changé. Vu? Rastafarian Man. J'ai rien compris. Ah. C'est ça. C'est un truc de Mosinor, je crois pas que t'es la rêve. Oh ouais, Mosinor, je savais écouter. Ah tiens, il y a Forza encore plus. Oh, la Forza Porsche. Il faut l'envoyer à plus.
Alors, rien à voir avec ce que vous voyez, je ressors de Starfield. Là, on est sur le stand de Microsoft, il y a le Forza Motorsport qui arrive. Il y a du Sea of Thieves derrière, il y a d'autres jeux Starfield, enfin non, d'autres jeux que Starfield. Et en fait, on sort de là. On a eu le droit à une présentation d'une 20-25 minutes où justement on avait un petit message de Todd Howard et après qui nous disait que ouais, je joue à notre jeu est tellement bien. Et après on a eu donc la vidéo qu'ils nous ont présentée, c'est les premières minutes du jeu. Bon, ça m'a spoilé un peu, bon, malgré que c'était en anglais, sous-titré allemand, mais c'est pas grave. Au moins on sait ce qu'on va faire pour tourner les premiers débuts. Mais bon, ça va un peu spoiler, je suis un peu deg, mais c'est pas grave. Le jeu, là, le 1er septembre, il sera sur ma chaîne aussi. Mais il faut attendre une petite semaine après sa sortie, le temps de tourner quelques épisodes. Donc là maintenant, on va se diriger vers le petit stand qui est là-bas au bout, ça s'appelle Sega. Gros fan des jeux Sega, surtout Sonic. Là, je vais aller voir personnellement Yakuza. Et après, derrière, il y a le stand Sonic. J'espère choper un petit goodie Sonic qui fera toujours plaisir. Ah, et avant de partir, le petit goodie de Starfield, un petit bracelet en matière recyclée parce qu'ils font partie d'un programme Sauver la planète avec les déchets, tout ça. Allez, à tout de suite. Hey, on ressort toujours avec Ayana. On ressort du stand Sega où on a testé Yakuza, le prochain, celui dont on a effacé le nom, et Sonic Superstar, donc le Sonic qui sort pour les 30 ans de la franchise Sonic. Et bah, très content. Les Yakuza, ça reste dans les Yakuza. J'ai dû être les seuls à faire le mode cabaret, où en fait on passe vraiment en mode FMV et comment dire, je vous mets des images du en même temps et en fait comment dire, vraiment c'est prise de vue réelle. Et ben, on drague des hôtesses et tout ça, on gagne en affinité avec des cœurs et tout ça, et c'est super. Ici on a le store officiel. Là vous voyez, on continue avec notre stand et tout. Et en fait, le Sonic, j'ai testé le Sonic que je vais acheter parce que je suis un gros fan de cette licence. Et le gars du stand Sega était très sympa. Il m'a donné les deux pins Sonic alors qu'on devait en choisir qu'un seul. Le premier, le deuxième, il est là. Hop, hop. Voilà, je trouve ça très sympa. Le gars m'a donné les deux. J'ai dit que depuis que je suis gamin, je suis un gros fan de la licence Sonic. Donc j'ai deux pins Sonic, je suis très content. Là on va faire Lord of Fallen et on se reprend tout de suite après. Hey, bonjour, Gamescom. On ne voit pas, il y a des personnes avec moi encore qui me suivent. Je suis tellement célèbre. Bref, on est au 3e jour de la Gamescom. Et en fait, hier, j'ai rien filmé. Parce que, en fait, j'ai pas fait grand chose sur les jeux. Mais je veux surtout me balader, visiter les villages cosplay, les stands indés, les stands rétro. Et puis les goodies aussi, on a fait ça. Si, on a fait juste le matin avant qu'il soit ouvert au public. On a fait le jeu Total Warhammer, je ne sais plus le nom, ça s'appelle, genre je trouverai, je mettrai la vidéo en ce moment. C'est un peu un Warhammer à la Baldur's Gate 3. C'est l'univers de Warhammer 40K, c'est un univers que j'aime bien, mais j'arrive pas à trouver de bons jeux. Enfin, c'est pas des bons jeux, j'arrive pas à trouver des jeux avec le gameplay qui me plaît. Mais là, ça a l'air intéressant, c'est vraiment comme Baldur's Gate 3. Il n'y a pas le côté G2D comme il y a dans le jeu qu'on a pu voir. Mais il y a quand même beaucoup d'options de choix. Bon, c'était une petite démo, c'était en bêta encore le jeu. Mais très sympa, on a eu un petit pins, je le mettrai en photo aussi, je ne l'ai pas sur moi. Et après on a été voir
Lord of Fallen, c'était une petite conférence, c'est un Souls-like. C'est un Souls-like, on va dire, basique. Pour moi, j'y joue pas à ce genre de jeu, mais ça reste le truc, comment dire, Heroic Fantasy, un peu dark. Donc ça plaira à beaucoup de gens. Si vous aimez les Souls-like, ça va vous aimer. Je mettrai aussi des images de gameplay ou des images de trailer si ça traîne. Deuxième jour, il est quelle heure? Il est 8h51. Ça n'a pas encore ouvert au public. C'est calme. C'est très calme. Là, on revient sur le... En fait, Cindy, elle est partie où? Ils sont là. Hop là, à plus. Donc là, vous voyez, c'est très calme. Donc on l'a vu déjà, hein, ce côté-là. Mais c'est vrai qu'hier, j'ai pas pris le temps de filmer pour avoir des petits plans de séquences et tout ça. Donc vous voyez ici, on a déjà vu le Motorfest et tout ça. Alors je sais pas si vous avez... la cravate, c'est fait exprès. Parce qu'en fait, je suis Hitman, mais en vacances. Ouais, je suis en Bermuda. Donc délire que j'avais envie de faire. Là, je me dirige vers Infinite Level. Vous voyez tout au fond. Il y a des petits goodies à choper. Aujourd'hui, je vais faire ça. Des petits goodies. Et après les petits goodies, je vais aller au jeu indé. Et je vais tester un jeu qui n'est pas encore sorti. Et ça devrait être sympa. Ici, vous avez le stand Tekken 8. Je n'ai pas testé le jeu. Ça m'intéresse pas. Je me suis arrêté au 3 sur PlayStation 2 ou même PlayStation 1. Ici, il y a un petit côté, tant que c'est vide, One Punch Man World. Alors je vois pas trop... J'avais joué à un jeu mobile One Punch Man, mais je sais pas ce que c'est comme type de jeu. Je crois que c'est peut-être le jeu, juste un simple jeu de baston, il me semble. Je suis pas sûr. Ici on a la scène Hoyoverse. Derrière, vous voyez, il y a les Dendroculus, Electroculus, pas Dendro, les blobs Dendro et tout ça. Ici Marvel Snap, avec leur nouvelle mise à jour, ça a été présenté aussi lors de l'ONL. Ici apparemment c'est un jeu qui est, c'est aussi un Souls-like, mais c'est un jeu qui est beaucoup pris parce que en fait ici, vous voyez, le stand il n'est pas encore, la convention elle n'est pas encore ouverte, elle ouvre à 10h au public et en fait vous voyez qu'il y a déjà plein de gens, presse et tout ça, presse, content creator. Ici on a un petit Lego, une petite Peugeot Lego. Voilà, ici en face on a Pass of Exile et il fait coucou Riga. Et là on a le stand Farming Simulator et en plus je crois que même sur la scène il y a des compétitions de speedrun, je sais pas ce que c'est franchement. Ouais, voilà, hop, on voit la scène derrière et je crois que c'est du speedrun ou un truc de bataille, je sais pas trop. En tout cas, il y a une ligue qui va avec. Et nous, on va faire ça tranquillement. On va gagner des petits goodies. On va aller tester Assassin's Creed Jade. Et puis, tout ce que propose Infinite Level. Et pour ceux qui ne savent pas, Infinite Level, c'est eux qui ont fait Tower of Fantasy, un truc qui était censé concurrencer Genshin Impact, mais j'avais joué quelques temps. Mais ça a l'air de pas trop marcher. Parce qu'ils ne présentent même pas Tower of Fantasy cette année. Il n'est pas encore 10h, on est dans le côté stand indé, on va dire ça comme ça, stand activité, stand virtualité, réalité virtuelle. Là il y a des concours de genre de laser game. Là-bas il y a le petit stand d'Evolver Digital, ils ont un tout petit stand. C'est vachement sympa, ils ont présenté les jeux qu'on avait vu lors de la le Gamer Festival, Summer Game Festival. Et puis on a des trucs plus ou moins, des trucs professionnels. C'est encore calme, hein. Franchement,
Là il est 9h56. Dans 4 minutes il a rué. Mais je pense qu'on va être encore tranquille un moment parce que les gens vont se ruer sur les gros jeux. Je pense à Starfield, à Wukong aussi. Parce que là il était 9h, enfin 9h30, on est repassé devant, il y avait déjà 2 heures de file d'attente. Vous imaginez à 10h il n'y a pas les visiteurs. Il n'y a que les presses, les représentants, comme je dis, les content créateurs et tout. Et c'est vraiment impressionnant 2 heures quoi. Alors juste avant d'aller dans cette zone, on avait testé des jeux de Infinity Level, donc ceux que je disais en fait-off. Bah, étonnamment, 2 jeux sur 3 que j'ai testés, ils ont bugué. Assassin's Creed Jade a bugué, donc j'ai pas pu trop tester. Et l'autre c'était Wayfinder. Je trouve ça très intéressant comme jeu, mais c'est pareil, il m'a fait une désynchro serveur et j'ai pas pu tester. Et on a joué aussi à Stampede, le jeu de Battle Royale de course. Bah, franchement c'est fun à jouer. Je pense que ça va être, je sais pas si c'est un free-to-play, ça va être sympa. Mais je pense que ça va être un jeu à, comment dire, ça va être un jeu à apparence boutique quoi. Alors vendredi après-midi, je suis même pas sûr qu'on entende au micro. Tellement c'est du brouhaha, j'ai mal aux oreilles. Das ist vielleicht ein bisschen jung. Zu jung? Ja, 12 ist vielleicht ein bisschen jung, würde ich sagen. 12 ist zu jung. Wo sind sie? Die Hände. Wer hat denn Erfahrung? Wer hat denn Erfahrung im Eis? Okay, er mit den Handschuhen. Selten. Ja, der mit dem Handschuh, alles klar. Handschuhe ist schon immer ein Zeichen. Ja. Mit Handschuh und Gamescom-T-Shirt, mein lieber Sportkamerad. Par contre, je fais pas la traduction germano-allemande. Je le dis tout de suite. Examen ist jetzt Gamescom. Und du bist ein Profi mit dem Handschuh. Das noch nicht ganz. Du hast Erfahrung, bist du Matthias Mann-Fan, oder was? Bisher, ja. Dann würde ich sagen, steig in einen Wagen und Musik gehen. Da geht's lang. Bon bah voilà, la Gamescom c'est fini pour cette année. Je sais même pas ce que ça veut donner au montage, si le son il est bien passé, tout ça. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo exceptionnelle spéciale Gamescom vous aura plu. Tout plein lien dans la description. Des bisous et à bientôt.